Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va. Même si j'ai un petit problème, c'est que je vais pas pouvoir rester avec vous pour vous présenter une nouvelle web-série. Cette fois-ci, j'ai un entretien d'embauche dans quelques minutes et même si j'adorerais rester avec vous, faut vraiment que j'y aille. Du coup, au lieu de vous présenter une nouvelle web-série, je vous propose de vous montrer la vidéo de présentation de cette même entreprise. Allez, on y va ? Bonjour, soyez le bienvenu dans votre nouvelle entreprise. Mais qu'est-ce que... C'est le leader du marché des solutions B2B. C'est un univers de collaborateurs. C'est un lieu d'accueil et de renseignement. C'est grand. C'est très grand. C'est... là où je travaille. Voilà. C'est une deuxième famille, mais qui vous aime vraiment? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est... moi? C'est nous. C'est moi, mais maintenant c'est vous. Les Opérateurs est une web-série de 10 épisodes. Écrite et réalisée par l'équipe de French Nerd, qui a également à l'origine d'autres web-séries comme Le Visiteur du Futur ou J'ai jamais su dire non. Dans cette web-série, on suivra Slim, un jeune employé ambitieux qui vient de rentrer dans une multinationale. Très vite, il se rend compte que les activités de cette boîte lui sont très floues, voire incompréhensibles. La seule chose qu'il fait, c'est classer les données qu'on lui envoie dans un tableau. Et ce malgré la présence de sa collègue Fram avec qui il partage le même bureau. Tous deux étant persuadés d'être le chef de l'autre, on suivra l'évolution de Slim dans cette société. Mais contrairement à Slim, Fram a renoncé à poser des questions, car elle a peur qu'il lui arrive la même chose qu'au prédécesseur de Slim. La boîte l'aurait apparemment fait disparaître. En plus de cela, Fram est à la limite de la paranoïa, persuadé que des extraterrestres dirigent en secret la société. Fran, je peux te poser une question conne? Qu'est-ce qu'elle fait, la boîte? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle produit ou qu'est-ce qu'elle vend? Slim, ne cherche pas. Mais non, mais merde, mais comment tu veux qu'on opère si on sait même pas ce que fait notre boîte? On se connaît pas, mais tu dois savoir un truc. Le gars qui était à ta place, avant toi, il a posé trop de questions. Ils l'ont fait disparaître. Comment ça disparaître? Et qui ça, il? En 6 mois, j'ai eu le temps d'avoir une centaine de théories. Bon, je vais être franche avec toi. La moitié d'entre elles impliquent des aliens. Ok. Tous deux sont encadrés par Charles, leur supérieur hiérarchique, le N+1 comme est dit dans la web-série. Charles est l'exemple même du comportement absurde que suit la boîte, pouvant passer du fou rire au drame en une fraction de seconde. Il n'est pas rare de le voir avancer à reculons ou parler tout seul dans un talkie-walkie. Cependant, la société n'est pas constituée que de Slim, Fran ou Charles. Il y a également une hôtesse d'accueil, les actionnaires et Anna, qui semble connaître le règlement beaucoup mieux que Slim ou Fran, et met un point d'honneur à l'appliquer. Slim va rapidement voir en elle la perspective d'être plus que de simples collègues de travail. Quant à Simon, lui est un homme de ménage. Il est peu respecté par les autres employés et sa nature timide et obéissante l'amène à le faire utiliser sans vergogne par les opérateurs de la boîte. Il est plutôt maniaque et suit les règles à la lettre, nettoyant le plafond le jour du plafond et le sol le jour du sol, sans exception. Enfin, je ne peux m'empêcher de vous parler d'un autre personnage de cette série. Ce personnage, c'est le médecin, joué par l'excellent et le génialissime François Rollin. François Rollin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un humoriste, un acteur, un scénariste, un comédien. Je n'ai même pas assez de temps, ni même assez de courage pour vous raconter tout ce que ce personnage a fait et a vu durant sa carrière. Mais on a par exemple pu le voir dans l'excellente série Kaamelott, où il joue le roi Lot. Pour votre cœur, je dirais ceci. Ach, so viele tausend Menschen kennen, dumpf sich treibend kaum ihr eigen Herz. Ah, tant de milliers d'hommes connaissent à peine, dans leur agitation obscure, leur propre cœur. C'est du Goethe, c'est magnifique. Vous en pensez quoi? C'est magnifique. C'est du Goethe. Cette web-série a beau être courte, avec ses seulement 10 épisodes de 7 minutes, son style comique déjanté est parfait pour se détendre après une longue journée. Et quand au final, il a beau ne pas m'avoir plu, il n'en reste pas moins qu'il colle parfaitement bien à la série.
Et en cela, bravo, car rester cohérent en parlant d'absurde doit être très difficile. Mais c'est n'importe quoi cette entreprise! Ah non mais moi j'y vais pas hein! Ah putain, alors ça non! Attends, l'entreprise de timbrer là, et puis l'entretien d'embauche, je peux te dire, ils peuvent toujours m'attendre, hein, j'irai jamais. Bon, une petite partie ça vous tente?